Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et malheureusement, hier soir, les Spurs ont perdu chez les Denver Nuggets 136 à 134 après prolongation. Alors une défaite de justesse très frustrante puisque les Spurs ont mené quasiment tout le match jusque dans les dernières secondes et ils se font dépasser, on va dire, dans le début de la prolongation. Alors, ouais, qu'est-ce que dire de ce match-là, surtout qu'en prolongation, alors les Spurs dans la dernière minute, je crois qu'ils ont raté 3 possessions d'attaque pour gagner le match. Et en prolongation, les Nuggets ont mené tout le long de la prolongation. Les Spurs ont même eu l'occasion, après une interception dans les 20 dernières secondes, de pouvoir revenir. Ils ont un 2 contre 1 à jouer et ils se ratent complètement. Et derrière, c'est les Nuggets qui l'emportent. Wemby a fait un très gros match, les amis, puisqu'il fait 34 points, 18 rebonds, 7 passes, 5 contre. Surtout, il bat son record de lancers francs sur un match. On va le voir un peu plus loin. C'est voilà, un match digne d'un MVP, mais qu'est-ce que c'est frustrant. Alors par contre, cette défaite, elle est peut-être frustrante, mais je me dis, les Spurs, ils peuvent peut-être s'en servir pour ne pas que ça se reproduise. Donc ça sera à voir pour la suite. En tout cas, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest, sur les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, et on verra le calendrier et la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Alors Wemby revenait parce qu'il a été mis au repos un match, puisqu'il y avait un enchaînement de matchs plusieurs de jours de suite, et donc il revenait, et c'est vrai que premier carton, ça a été fantastique avec les Spurs qui mènent 43 à 36, 79 points en un carton. Quel spectacle des deux équipes, formidable. Deuxième carton, 29 partout et les Spurs mènent de 7 points à la mi-temps. Troisième carton, 27-24 pour Denver. Les Spurs mènent plus que de 4 points et dernier carton, gagné 32 à 28 par Denver. Donc égalité, prolongation 12-10 à la fin de la prolongation pour les Nuggets. Alors aux côtés des équipes, il y a eu 48% au tir à 46% pour les Nuggets. 41% à 3 points à 33% pour les Nuggets. Et sinon, au lancer franc, 92% pour les Spurs à 86% pour les Nuggets. 25 sur 27 pour les Spurs, c'est énorme. Mais surtout, Wemby, 16 sur 17 au lancer franc. Chapeau bas, sacrée performance. Après les joueurs, bon bah Darren Fox 14 points mais 7 sur 19 au tir et 0 sur 6 à 3 points, ça c'est le problème, c'est les 3 points. On a 20 points pour Stephen Castle, 9 sur 17 au tir mais 0 sur 4 à 3 points. Devin Vassell 18 points avec 6 sur 14 au tir, 3 sur 8 à 3 points, mais il a commencé par un 3 sur 3 et après 0 sur 5. Juan Champagny, 18 points, 6 sur 19 à 3, 6 sur 9 à 3 points. En sortie de banc, on a Keldon Johnson, 10 points, mais 0 sur 6 à 3 points. Voilà le problème, c'est cette maladresse à 3 points. Et ils auraient mis un ou deux paniers à 3 points, juste ça, et puis gagner le match, quoi. Il ne manquait pas grand-chose. Après, les autres statistiques, bon, on va pas revenir dessus, mais il y a eu 50 rebonds à 44 pour les Spurs, avec 12 rebonds offensifs à 8. Les passes décisives 34 à 29, mais pour les Nuggets, les interceptions 5 partout. Les comptes 6 partout, c'est pas beaucoup, hein, franchement, des deux côtés. Les ballons perdus 11 à 6 pour les Spurs. Oui, les Nuggets n'ont perdu que 6 ballons. Chapeau bas. Sacrée performance des Nuggets. Les joueurs, côté des joueurs Nuggets, on a 15 points pour Jamal Murray, 10 passes. C'est pas beaucoup, 15 points. Jokic, c'est 40 points, 13 passes, 8 rebonds, 3 comptes, c'est énorme. Et puis après, 15 points pour Aaron Gordon, 17 points pour Cameron Johnson et 21 points pour Christian Brown. Et 10 points pour, en sortie de Monty Hardaway Jr. Ouais, bon, un match mitigé, les amis. Bon, on va s'arrêter là pour les stats. On va aller voir la suite, hein. La suite, c'est la conférence de Ouest où malheureusement les Spurs vont finir deuxième puisque les Thunder n'ont toujours pas perdu. Il reste 5 matchs à jouer pour les Thunder. Et pour les Spurs, il ne reste que 4. Et il y a 3 défaites de plus pour les Spurs. Donc ils vont finir deuxième. De l'autre côté, 21 défaites pour les Pistons, 2 défaites de plus que les Spurs. Donc voilà, on va espérer qu'ils finissent deuxième tout court des deux conférences. Ça serait plutôt sympa. Allez, on continue. Wemby, dans ce match-là, il a joué 40 minutes, pas loin de son record de 43 minutes. Il met 34 points, 8 sur 17 au tir, 2 sur 6 à 3 points, mais surtout 16 lancers francs sur 17, c'est ses meilleures performances. Son ancien record, c'était 12 lancers francs marqués le 29 janvier 2026, et là il en a mis 4 de plus, et son record de lancers francs tenté, le 26 octobre 2025, 15, il en a mis 2 de plus, donc voilà, il bat des records sur un match, donc ça c'est top, ça fait plaisir. Sinon, 2 rebonds offensifs, 16 défensifs, 18 rebonds au total, encore 7 passes décisives, c'est énorme, hein. Une interception, 5 contre, un ballon perdu seulement, 3 fautes, plus 4 quand il est sur le terrain. C'est des stats d'un MVP. Il est à plus de 5 dans 4 statistiques, c'est quand même assez incroyable.
Alors ses moyennes en saison régulière, ça monte hein, parce que sur ces derniers matchs, il marque beaucoup de points, 24,9, 11 rebonds, 6, 3 passes, 1, une interception et 3 blocs 1. C'est quand même énormissime, bravo à lui. Ouais, c'est des stats de MVP hein, les amis. Alors on continue, hein, on va espérer. Hein. Allez, dans l'histoire de la NBA, les amis, il lui manque plus que 3 comptes pour devenir le troisième meilleur contreur de l'histoire de la NBA. À 22 ans, les amis, il n'est plus qu'à 3 contres de Anthony Davis. Anthony Davis, c'est 626 et Wemby, c'est 623. Donc potentiellement au prochain match, il pourra gagner encore une place et devenir troisième. Après Shaquille O'Neal 709 et Josh Smith 786, c'est quand même largement dessus. Mais bon, on verra sur les prochaines saisons ce que ça peut donner. En tout cas, il est quatrième, il va bientôt passer troisième. Et puis à 23 ans, il est déjà 11e. Hein, et à 24 ans, il est déjà 26e. Donc c'est plutôt pas mal. Il est dans le violet à 23 ans, dans beaucoup de statistiques, à 22 ans, pardon, dans le violet, c'est-à-dire qu'il a progressé en termes de place comparé à ses 21 ans. Il n'y a que les minutes où il a 11 places de moins. Bon, c'est comme ça. Les rebonds offensifs, 14 de moins, même si là en ce moment il en prend quand même régulièrement. Les passes décisives, 16 de moins. Et les interceptions, 15 de moins. Les ballons perdus, 14 de moins. Et les fautes, 22 de moins. Mais pour les autres statistiques, il progresse dans tous les compartiments du jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et c'est vrai qu'il est dans les 100 dans quasiment toutes les statistiques où il a progressé, dans les 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Je précise à 22 ans. Arrêtez à 22 ans, puisque c'est bien d'avoir des comparaisons, mais par tranche d'âge, puisqu'il y a des joueurs qui ont déjà 40 ans, donc ça sert à rien d'aller comparer avec sur du 40 ans, autant comparer à 22 ans, voilà. Et donc pour l'instant, Wemby, il continue son petit bonhomme de chemin, à 23 ans, il a déjà 5 statistiques où il est dans les 100, avec un an d'avance, c'est plutôt pas mal. Et à 24 ans, mais écoutez, il en a une, c'est les contres. Et puis par contre, il est bientôt dans les 3 points marqués et 3 points tentés. Donc on va surveiller tout ça. Et déjà qu'il ait 3 comptes pour devenir le troisième meilleur contreur de l'histoire à 22 ans, ça serait vraiment pas mal. Dans l'histoire des San Antonio Spurs, eh bien écoutez, avec ses belles perfs, maintenant il revient plus qu'à 223 points de Tony Parker à 22 ans. Donc ça, il fait un bond en avant. Bon là, cette saison, il ne pourra pas le rattraper. Il faudrait qu'il tourne à 50 points par match sur les derniers matchs. J'y crois pas. Mais voilà, il a énormément progressé. Sinon, il progresse dans toutes les autres statistiques. Il est plus que les amis avec son 16 sur 17 au lancer franc. Il est plus qu'à 19 lancers francs marqués de Mark Birding. Et oui, j'y croyais pas trop parce qu'il y avait un gros coup d'arrêt sur les derniers matchs. Mais avec ce match et cette performance-là, écoutez, il en met 19 en 5 matchs, il reste 4 matchs, il reste, pardon. C'est possible, hein. C'est possible qu'il aille chercher la première place des lancers francs marqués à 22 ans. Les lancers francs tentés, c'est 54. Hein. Ça fait quand même beaucoup plus haut. Ça va être plus compliqué. Mais on peut y croire avec 4 matchs à jouer. Ça peut vraiment apporter encore du jaune parce qu'il est premier dans 5 statistiques pour l'instant à 22 ans. Il est dans les 3 points marqués, les 3 points tentés, les rebonds défensifs, les total rebonds et les contres. Voilà, il est premier dans 5 statistiques, mais bientôt, j'ai bon espoir qu'il aille chercher d'autres premières places. Et à 23 ans, on peut espérer qu'il aille chercher les points aussi. En plus, des lancers francs marqués et lancers francs tentés, ça va être important à aller chercher, surtout qu'il a beaucoup de marge déjà d'avance avec les deuxièmes sur les autres stades, donc il devrait peut-être pas forcément perdre les premières places. Allez, calendrier les amis. Eh bien écoutez, prochaine rencontre, ce sera le 7 avril, donc dans 2 jours à 2 h du matin heure française. Et les San Antonio Spurs vont recevoir les Philadelphia Sixers. Donc c'est un match, bon, normalement, logique pour eux, à leur portée, avec les Spurs 59 victoires, 19 défaites et à domicile 29 victoires, 7 défaites, et les Sixers 43 victoires, 35 défaites et à l'extérieur 21 victoires, 17 défaites. Donc voilà les amis, eh bien, écoutez, c'était la présentation, le débrief du match, du dernier match des San Antonio Spurs qui s'est terminé malheureusement par une défaite 136 à 134. Je remonte, hop, une défaite chez les Nuggets après prolongation avec un énorme Wemby à nouveau. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.